Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en place un réseau local et en utilisant un logiciel qu'on appelle Cisco Packet Tracer. Donc, nous sommes devant l'interface de ce logiciel. Et pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est les trois interfaces, c'est-à-dire l'espace de travail, l'interface de choix des matériels et l'interface de choix des types de matériel à choisir. Donc, voilà les trois zones qui nous intéressent pour l'instant. Maintenant, je vais aussi essayer de constituer un réseau composé de trois PC, trois ordinateurs, un commutateur et un serveur. Donc, sans plus tarder, on va directement choisir nos machines pour les placer dans notre espace de travail. Donc, pour cela, il faut aller dans, par exemple, End Device. End Device, c'est les matériels à choisir, c'est-à-dire les matériels, les équipements sont là. Donc, les équipements, vous avez vu les PC, les laptops, les serveurs, tout ça. Donc, ce sont les équipements. Dans le réseau, il y a le réseau informatique est composé de divers types d'équipements. Donc, il y a des équipements qu'on appelle des équipements hôtes. Donc, c'est des équipements qui sont censés envoyer et recevoir des messages. Donc, tous ces équipements que vous avez devant vous ici, on les appelle, sont considérés comme étant des équipements hôtes parce que c'est des équipements qui peuvent envoyer et recevoir des messages. Mais de l'autre côté, on peut avoir d'autres équipements, par exemple, si je prends les équipements en dehors des équipements autres, on peut avoir des équipements, par exemple, des intermédiaires, comme les routeurs, comme les switches, comme les commutateurs, les points d'accès. Ça, on les appelle des équipements intermédiaires parce qu'ils nous permettent tout simplement de véhiculer les flux de données d'une machine haute vers une autre machine. Donc, c'est pourquoi on les appelle les équipements intermédiaires. Je vais tout de suite maintenant vous envoyer les ordinateurs. Donc, je clique ici pour placer mes ordinateurs au niveau de l'espace de travail. Donc, voilà un peu comment on fait. Il suffit simplement de cliquer sur la machine et revenir cliquer sur l'espace de travail et puis le tour est joué. Donc, j'ai mes trois machines comme prévu. Et j'avais dit que j'allais mettre aussi un commutateur. Le commutateur, je vais le chercher ici dans Network Device. Network Device, maintenant, ça concerne les équipements qu'on appelle les équipements intermédiaires. Les équipements d'intermédiaires, vous avez les switches, vous avez les routeurs, vous avez pas mal d'équipements, les Wi-Fi et tout, ce sont des équipements intermédiaires parce qu'ils permettent de router les informations. Donc, comme switch, je vais prendre aussi le switch. Tout ça, c'est des switches de Cisco, mais je vais choisir le 2960 qui est beaucoup plus récent. Donc, je vais mettre le switch Cisco de 24 ports que je vais placer ici. Et puis, j'avais prévu de mettre un serveur dans mon réseau, donc je place aussi le serveur ici. Et là, comme je vous ai dit, on a besoin nécessairement de raccorder les machines par des câbles ou bien par un Wi-Fi, ça dépend. Donc ici, on a choisi de mettre des câbles parce que les câbles, les supports, sont des supports qui permettent, sont des canaux qui nous permettent tout simplement de véhiculer l'information d'une machine A vers une machine B. Donc pour choisir aussi le support, il faut arriver ici. Et là, arrivé ici, vous allez maintenant voir les différents types de câbles. Il y a beaucoup de câbles ici et chaque câble joue son propre rôle. C'est des câbles spécifiques. Mais ici, dans notre cas, on a des machines, on a des switches, on a des serveurs. Donc, le réseau n'est pas carrément un réseau homogène, c'est un réseau hétérogène. Et on avait dit, dans un réseau où les équipements, pour connecter des équipements de nature différente, il nous faut simplement le câble 3. Donc, c'est ça que je vais choisir comme câble. Là, je viens directement sur Fast Ethernet 0 sur une machine. Fast Ethernet 0 aussi le considérer comme étant comme si j'étais devant une machine physique, ce qui représente le port RJ45 de ma machine physique. Donc, je prends ça et j'envoie ça sur le switch. Le switch est un switch de 24 ports, c'est pourquoi vous voyez de 1 à 24. Donc, c'est un switch de 24 ports. Je peux placer mon câble n'importe où, dans n'importe quel port, mais pour maintenir l'ordre, je vais commencer par 1. Ensuite, je vais aussi faire la même chose pour les autres câbles aussi, pour les autres machines. Donc, je vais brancher mon réseau, les machines au switch. OK. Donc, voilà aussi sur ma troisième machine. Et aussi, je vais faire pour aussi le serveur. Le serveur aussi va être branché directement ici. Donc, vous avez ici remarqué que certaines lampes ou bien certains LED, ou bien certains points comme vous voulez, sont verts, d'autres sont roses, quelque chose comme ça. Ici, simplement, ça signifie que
le switch, le commutateur est en train tout simplement de récupérer les informations des différentes ressources du réseau. Donc voilà, et donc ce qu'on appelle, il est en train de faire ce qu'on appelle la réinitialisation des équipements. Et si tout passe en vert, ça signifie que le réseau fonctionne correctement. Donc ici, on a les points qui passent en vert, donc voilà, les réseaux fonctionnent correctement. Mais il nous reste maintenant à placer les adresses IP. Donc les adresses IP, je peux prendre le bloc-notes pour vous dire, pour écrire l'adresse que je veux programmer pour mon réseau. Donc c'est une adresse de 192.168.1.0. Donc c'est cette adresse-là que je vais utiliser comme adresse de réseau, donc de différentes machines. Donc ici, je prends cette adresse-là. Donc ça c'est l'adresse réseau, c'est pas assignable à un ordinateur. Mais je vais commencer par PC0 pour placer mes adresses IP. Donc n'oubliez pas aussi, les machines du même réseau doivent avoir la même partie NetID. Donc je vais dans configuration. Et là je place mes adresses IP. Donc j'ai mis 192, je vais mettre 192.168.1. Par exemple, si je mets 1 parce qu'il m'est permis de prendre la plage point 1 jusqu'à point 254, mais aussi pour ne pas se perdre dans les configurations, je préfère maintenir dans l'ordre. Donc voilà un peu, je mets le masque par défaut, mais vous avez vu le gateway, default gateway, ce qu'on appelle en français la passerelle par défaut. Ici, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que le réseau, c'est un réseau local, c'est pas un réseau qui sort vers d'autres réseaux, qui interroge d'autres réseaux. Donc, c'est un réseau carrément géographiquement limité à son réseau local. Donc, raison pour laquelle on n'a pas besoin de mettre des passerelles au niveau de ces machines-là. Donc, c'est pas obligatoire. Donc, je vais faire la même chose aussi pour les adresses des autres machines, là, 192.168.1. Je vais mettre ici point 2. Là aussi, si je veux, masque, je n'ai pas besoin de mettre de passerelle. Ensuite, la troisième machine aussi, je vais mettre l'adresse IP. Donc, dans desktop IP configuration, je vais dans adresse IP. Je mets 192.168.1.3. Donc, plus le masque par défaut. Ensuite, je vais prendre le serveur et puis je me place aussi une adresse IP. Je vais lui fixer une adresse IP. Donc, 192.168.1.4 si je veux. Et je mets le masque. Et là, déjà, je viens de placer mes adresses IP dans la machine. Donc, ça signifie normalement que les machines doivent se communiquer sans aucun souci. Mais comment vérifier? Il y a une commande très célèbre qui s'appelle la commande ping, qui me permet de vérifier la connectivité entre les deux machines. Comment faire? Je double-clique sur une machine et je vais dans prompt, commande prompt, donc comme ça que vous appelez CMD, et je vais aller directement saisir le ping. Mais je ping qui? Je vais essayer de pinguer mon serveur. Je fais 192.168.1, je mets point 4, donc point 1.4, donc ça c'est mon serveur, je vais entrer. Et là, vous avez vu pinging 192.168.1.4 et le serveur dit reply, donc réponse. Donc il y a une réponse, ça signifie que les deux machines se communiquent correctement, sans faille. Et là, il y a une autre façon aussi de vous montrer que les machines peuvent se communiquer sans passer par ce type de... Je vais dans simulation directement. Donc dans simulation, la première chose que je vais faire, je vais aller enlever edit filter parce que j'ai pas besoin de tous ces protocoles-là parce que je veux juste vérifier que mes machines se communiquent pour ne pas ralentir, pour ne pas alourdir le réseau. Je vais tout simplement enlever tout ça. Et donc, je vais les décocher. Ce sont des protocoles quand même très utiles dans le réseau. Mais pour le moment, puisqu'il s'agit tout simplement de tester la connectivité, je n'en ai pas besoin pour le moment. Là aussi, j'ai déjà décoché. Et là, je vais directement cliquer sur la machine. Je vais dans prompt. Et là, si je mets ping, je ping le serveur encore, donc 192.168.1.4. Là, normalement, je dois voir ceci. Voilà une trame qui arrive automatiquement. Et cette trame-là, ça me permet tout simplement de pouvoir aussi vérifier que
le paquet là est très bien reçu par le serveur et le serveur me le reconfirme en me retournant le paquet au niveau de la machine source. Donc pour ce faire, je viens cliquer sur Power et là le paquet part. Arrivé au switch, je dis encore avance, ça part au niveau du serveur. Si je veux aussi, je peux dire de retourner vers la machine source en passant comme ça la main sur, voilà, le retour est là. Donc ça signifie carrément que il y a communication vraiment au niveau des machines, entre ces deux machines, entre le serveur et la machine. Il y a aussi une autre façon de faire le test. Je peux aussi vous montrer une autre façon de faire le test. Par exemple, je peux le faire, bon, ici pour enlever ça, je vais directement dire real time. Là, j'ai arrêté tout. Et là, je peux passer aussi par faire le test manuel. Le test manuel, quoi, c'est quoi? Parce que je peux faire ceci. Et je prends un paquet et j'envoie ça au serveur. Ça, c'est manuel. Mais vous n'avez pas vu de réaction, c'est normal. Parce que c'est caché ici, je viens sur cette petite flèche, j'ouvre et je vois la réaction ou bien le résultat, c'est successful. Pour vous permettre de mieux voir, je répète, ok, je prends par exemple un paquet ici, une enveloppe, je prends sur une machine, j'envoie au serveur et vous allez voir que c'est successful. Si ça ne passait pas, ça allait écrire fail, donc échec. Ici aussi, c'est une autre façon de voir que vous pouvez tester les connectivités entre vos machines. Je peux aussi faire le broadcast, c'est-à-dire envoi automatique à tout le monde. Dans ce cas, je fais ceci. Et voilà, les paquets vont passer automatiquement. Ici, c'est parce que j'ai mis ARP. Et donc, ici, je peux, attendez, je vais faire real time. Et puis, simulation. Là, dans ce cas, je serai obligé de ramener tout ça pour faire carrément les tests automatique broadcast et tout. Donc dans ce cas, tout ça c'est une façon de tester. Donc vous savez que il y a plusieurs manières de tester votre serveur. Donc tout ça c'est des façons de pouvoir tester vos serveurs. Donc ici c'est le paquet ARP parce que j'ai coché ARP. Donc ça aussi ça permet de voir. Voilà, vous avez vu, donc ça passe. Ensuite, je peux aussi vous permettre de voir quand même les services que vous offre le serveur pour des configurations ultérieures, parce que le serveur aussi, il y a beaucoup de services, vous avez vu ça, c'est les services qui sont carrément logés au sein du serveur. Par exemple, le premier protocole HTTP qui représente ici la page, le serveur web de votre serveur. Donc, on peut aller tester pour voir ce que ça donne. Donc, dans ce cas, je serai obligé de revenir ici et de faire ceci. Ensuite, donc, comment, attendez. Donc, je vais faire carrément le test. Ok, donc vous avez vu aussi un peu, voilà, c'est dans le desktop, vous allez dans web browser pour voir, pour tester simplement, vérifier que le serveur web fonctionne. Mais si vous n'allez pas voir en réalité un serveur web, mais vous allez voir peut-être parce qu'il n'y a pas de nom de domaine dans ce serveur, raison pour laquelle vous n'allez pas voir, mais vous allez pouvoir voir l'interface quand même de votre switch, ou bien l'interface de votre serveur. Donc je vais directement sur 168.1.4 et là si je mets Go, voilà, je mets encore Go, voilà l'interface web de mon serveur. Ensuite, vous avez DHCP que vous connaissez, DHCP V6, TFTP. TFTP, ça permet tout simplement de récupérer les informations de tous les matériels connectés au réseau par le serveur. DNS, ça permet tout simplement de pouvoir interroger le serveur en passant par un nom de domaine sans pour autant utiliser l'adresse IP. Le syslog aussi va vous permettre tout simplement aussi de récupérer les informations en temps réel sur les matériels connectés au niveau du réseau. Les 3A, ça permet tout simplement d'appliquer la sécurité sur les périphériques réseau. Le NTP, ça vous permet tout simplement de synchroniser l'heure. Donc ici, vous pouvez synchroniser l'heure, ça veut dire tout simplement que le serveur vous pouvez imposer aux autres machines du réseau d'avoir la même heure que le serveur. Sinon, ça ne va pas marcher. Là, c'est ici qu'on peut le faire. Ici, c'est pour l'envoi des emails. Ça, c'est pour le transfert des données. Et puis, voilà, les reduce. Ça, c'est pour tout simplement la sécurité aussi qu'on avait déjà dit. Donc, madame, mademoiselle, messieurs, merci de votre attention. Je pense que cette vidéo vous plaira.
et je vous recommande quand même de répéter plusieurs fois afin de maîtriser l'interface. Merci beaucoup et à